sommes un, nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour, d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le vent, le Très-Haut. Nous serons dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Donnons-nous par la main et le vent, le Très-Haut. Nous serons dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour, d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Donnons-nous par la main et le vent, le Très-Haut. Nous serons dans un lien d'amour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous saluons tous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Recevez les salutations aussi de notre frère Samuel Minga Bopé. Ils ont fini la visite qu'ils avaient en Israël. Depuis avant-hier, il est à Likassi.
Et il a demandé que je puisse vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de se préparer pour une convention toujours dans le Congo, au Katanga. Il a demandé que nous puissions nous souvenir d'eux dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, sans pour autant tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans 2 Samuel chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Au verset 11. Avant de lire la parole, nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as faite d'être dans ta maison cet après-midi pour écouter ta parole. David pouvait dire: j'ai la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, puisque dans ta maison il y a la correction. Nous nous évaluons la manière dont nous nous préparons pour ton retour. C'est pourquoi, comme tu as dit dans ta parole, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous corriger, afin que nous puissions être de bons chrétiens et de bons croyants qui se préparent pour ton retour. Bénis la portion de ta parole que nous allons lire, que tu puisses toi-même, Seigneur, la révéler pour nous. En ce moment, nous nous souvenons aussi de notre bien-aimé Minga. Nous le recommandons à toi. Et nous recommandons le programme de la convention à Congolo, toujours entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, les assister. Père, nous recommandons aussi notre service du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, des instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut, il mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed Écon de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. Que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. L'écriture que nous venons de lire, c'est la même écriture que le frère Franck a lue dans la prédication qui a été retransmise le 14 juin, c'est-à-dire le mercredi. Mercredi 14 juin 2022. Amen. Ce n'est pas taillé sur mesure. Lui-même, le frère l'a prêché le 1er avril 1973. 1973 qu'il a prêché ça. Et ça a été rediffusé, comme je l'ai dit, le 14 juin 2023. Voyez. Et quand nous regardons dans la manière dont le frère a commencé, oui, vous verrez qu'il a beaucoup insisté et il a intitulé comme agir de son propre chef sans attendre la conduite de Dieu. Oui, bien que lui, en son début, il a juste donné l'écriture. Mais déjà dans l'introduction, quand vous résumez les paroles, il s'agit d'agir de son propre chef sans attendre la conduite de Dieu. Et cette prédication a été aussi prêchée en 1965. En 1965, le 18 juillet. 18 juillet 1965. 18 juillet 1965. 18 juillet 1965. Et c'était juste quelques mois avant la mort de Frère Branham. Puisqu'il est mort en 65 au mois de décembre. Et cette prédication a été prêchée en juillet. Il a intitulé comme suite: essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais que l'église soit attentive. Puisque j'étais en train de... Mais je cherchais un sujet que je pouvais prendre
pour les 2 jours ici. Alors le Seigneur a mis ça à mon cœur. Pour ceux qui étaient là, nous avons eu la retransmission de cette prédication hier soir. Et le Seigneur nous a richement bénis. Mais avant de parler du sujet, hier, quand je donnais les résumés, en parlant, j'ai aussi brossé sur les songes ou les rêves. Je disais que vous ne pouvez pas fonder votre décision sur les songes. Amen. J'attirais surtout l'attention des sœurs, puisque la plupart des cas, les frères sont très malins, ils utilisent la malice. Quand ils s'approchent d'une sœur, soit s'ils ne disent pas Dieu m'a parlé, il va dire j'ai une révélation, ou j'ai rêvé. Non, bien aimé, vous pouvez avoir une révélation, mais qui peut être aussi fausse. Vous pouvez avoir un songe qui est faux. C'est pourquoi nous voulons encore insister là-dessus, profitant pour enseigner l'Église. Pour ceux qui viennent me poser des questions au bureau, ne vous fatiguez pas à venir me poser des questions. Et les questions que vous me posez à côté, ce sont de très bonnes questions qui aide aussi à éclairer toute l'Église. Amen. Quand vous entendez vos questions, je le réponds à la chair. Ce n'est pas que nous sommes en train de vous victimiser. Non, nous voulons aider les frères et sœurs qui sont peut-être dans la même ignorance que vous, ou dans la même confusion, qu'ils puissent aussi être instruits aussi. Amen. Vous n'avez pas à vous excuser que non, frère, je vous ai énervé, je vous ai mis en colère. Non, bien aimé, c'est ma voix. Ma voix, comme vous le savez, n'a jamais eu besoin de micro. Je commence toujours lentement, mais à un certain moment, je ne me contiens pas. Ce n'est pas que je vous gronde. Non, bien aimé. Est-ce que l'église est là? Ne vous gênez pas quand vous avez d'autres questions. La maison de Dieu, c'est une maison de correction. Nous connaissons tous en partie. Nous venons ici pour apprendre. Amen. Peut-être votre ignorance là a été aussi mon ignorance dans le passé, et Dieu m'a fait grâce. Je pouvais aussi me promener avec des révélations. Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Ce que nous condamnons, c'est surtout même les hommes de Dieu. Dans ce message du temps de la fin, utiliser de cela pour faire du théâtre à la chair. Alors nous condamnons cela. Est-ce que l'église est là? Nous n'avons pas besoin de commencer à demander la soeur, le frère, comment ils se sont rencontrés. Ça ne va pas aider l'église. Ça ne va pas aider l'église. Le mariage, nous vous avons toujours dit, est fondé sur l'amour de deux conjoints, l'amour de deux personnes, frères et sœurs. N'embrouillez pas vos frères ou vos sœurs. Non, j'ai demandé ça comme signe.
Le Seigneur a confirmé les signes. Et ceci, c'est là. Mon frère, si tu aimes la sœur, va tout droit au but. Est-ce que l'église est là? Va tout droit au but. Écoutez, il y a une question. D'abord, le frère Branham dit ceci. Comme nous parlons du message du temps de la fin, le message c'est quoi? Pour nos visiteurs, pour ceux qui nous suivent en ligne, le message c'est le retour à la Bible. Amen. Quand le frère Branham prêchait, il avait la Bible et il avait aussi ses notes là où il avait déjà pris des écritures. Il n'avait pas de brochures. Les brochures que nous vous lisons, ce sont des prédications qu'il a prêchées. Il nous a éclairé les écritures. Vous voyez, pour que nous ne puissions pas tomber dans nos interprétations là. Amen. C'est pourquoi quand même nous disons que nous avons la même doctrine. Écoutez-moi bien. La même doctrine, c'est-à-dire quoi? Nous avons la même manière de l'interprétation des Écritures. Donc, quand vous écoutez la prédication, la manière dont vous êtes enseigné, quand vous allez à l'église d'Abidjan, c'est la même chose. Amen. Est-ce que l'église est là? Si vous trouvez une autre manière de l'interprétation des Écritures, sachez que vous n'êtes pas à un bon endroit. Amen. C'est-à-dire nous, par exemple, même quand vous voyagez, parfois nous ne vous disons pas que quand vous arrivez dans le sud, nous collaborons avec telle église. Vous-même, faites l'expérience. Allez d'abord écouter et vous allez voir si réellement vous êtes dans le message ou vous êtes à quelque chose qui est coloré de message. Amen. C'est à vous-même de juger. Les disciples de Béré examinaient toutes choses aux Écritures. Et dans le premier âge de l'Église, pourquoi les faux oins ont été démasqués? C'est parce que ces croyants-là, nos pères apostoliques, ils étaient toujours dans la Bible. Amen. Examinant toutes choses avec les Saintes Écritures. Voilà. Je reviens maintenant sur les rêves ou les songes. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit ceci. Espérons que je vais trouver toutes mes notes là. J'ai quand même trouvé quelques écrits. Ok. Il dit ceci dans la prédication. Humilie-toi. Prêcher, pour ceux qui prennent note, ça a été prêché le 14 juillet 1963. 14 juillet 1963. Au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Quand nous lisons au paragraphe 88, est-ce que l'église est là? J'ai reçu une note il y a quelques minutes. Une sœur
il y a quelque chose qu'elle voulait raconter. Voyez? Donc, même les choses là qu'on disait au frère Branham, il venait enseigner à l'église. C'est pourquoi je dis, vous avez des préoccupations, ne vous fatiguez pas. Ah. Il dit que une sœur, il y a quelque chose qu'elle voulait raconter, qu'elle a vu en songe. Si vous voulez bien me l'écrire, il dit, il lui a déjà donné des songes qui ont été tout à fait vrais. Amen. Donc, la sœur, elle a déjà eu beaucoup de songes qui se sont réalisés. Il dit, il lui a déjà donné des songes qui ont été tout à fait vrais. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit ceci: nous n'acceptons pas tous les songes. Est-ce que l'église est là? Non, non. Nous n'acceptons pas tous les songes. Non, non. Mais quand ils sont de Dieu, nous voulons savoir que c'est Dieu qui nous parle. Amen. De même, nous ne croyons pas tous les parler en langue. Mais quand une interprétation vient et qu'elle nous annonce quelque chose qui va arriver et que nous les voyons arriver, alors nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien, en douceur et dans l'ordre du Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous nous voyez revenir encore à la chair. C'est pour que les choses se passent bien, en douceur et dans l'ordre du Seigneur. Je vais prendre une autre référence. Il a dit dans Hébreux chapitre 1, c'est une prédication. Au paragraphe 54, là il parle de Saül. Vous voyez, bien aimé, Saül, quand il est devenu rétrograde, lui à qui Dieu lui parlait dans des songes, par le prophète, par l'Urim et Thummim. Mais quand il est devenu rétrograde, il n'a eu ni songe, ni prophétie, rien du tout. Alors il était vraiment embrouillé, au point qu'il est allé chercher une magicienne d'Andorre. Je pense que dans les livres de Samuel. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Au paragraphe 54, la prédication épître aux Hébreux, chapitre 1. Elle dit ceci: vous vous souvenez de Saül quand il a rétrogradé? Il a dit qu'il n'arrivait pas à voir un songe. Et le prophète Samuel était mort.
il n'y avait aucun moyen. Il a dit, même l'Urim ne veut pas me parler. Rien. Saül s'est tenu devant l'Urim et ses paroles sont restées lettres mortes. Voyez, Dieu l'avait simplement rejeté. Et cet Urim Tumim, c'est pour Aaron la confirmation de son sacerdoce. Et après le départ d'Aaron, Moïse, le pectoral était suspendu au poteau. Donc maintenant au paragraphe 55, vers la fin, il dit l'Urim Tumim aujourd'hui, c'est la parole immortelle éternelle de Dieu. Amen. La parole que nous vous prêchons, c'est ça l'Urim Tumim. Donc dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les gens faisaient pour vérifier qu'une prophétie ou une révélation vient de Dieu? Il fallait qu'on puisse amener ça devant l'Urim Tumim. Et quand ces lampes-là brillaient, c'était pour confirmer que c'est ainsi dit le Seigneur. Vous avez une révélation, on va vous amener devant l'Urim Tumim. Si ça brille, on dit que Dieu soit loué, Dieu vous a parlé. Amen. Donc il y avait trois moyens dans l'Ancien Testament pour écouter de Dieu. C'était par la loi, par les prophètes ou songeurs et par l'Urim Tumim. Amen. Concernant le prophète ou les songeurs, hier nous avons lu Deutéronome chapitre 13 à partir du premier verset. On peut relire encore aujourd'hui Deutéronome chapitre 13 et à partir du premier verset. La Bible dit ceci: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous les craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Est-ce que l'église est là?
Dieu voulant, on reviendra sur l'Urim Tumim dans d'autres prédications. Maintenant, écoutez. On a posé une question à Frère Franck. Dans la lettre circulaire numéro 19 de septembre 1979. Je lis la question. Est-ce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu? L'église est là. Le frère, en répondant à cette question, dit il y a 3 types de rêves ou de songes. Les rêves qui sont des caractères humains, les rêves qui sont inspirés par Satan, et des rêves qui viennent de Dieu. Est-ce que l'église est là? 3. Maintenant, les rêves qui sont inspirés de Dieu, ce sont des rêves qui sont clairs, qui vous donnent un message qui est clair. Qui viennent vous donner des instructions, qui viennent répondre à vos préoccupations, qui viennent vous avertir ou vous donner des directives à suivre. Amen. Mais les rêves qui sont inspirés par Satan, ce sont des rêves qui donnent le déchirement, la destruction. Je vais vous donner un exemple. Tu rêves que ta maman est sorcière. Et tu te réveilles, tu dis fini, je ne peux pas lui envoyer l'argent. Donc j'ai cherché le problème, voilà, Dieu m'a répondu. Mais ça vient vous déchirer, ça vient mettre la confusion. Voyez bien aimé, utilisez même la sagesse, un peu de sagesse. Ta maman qui t'a porté 9 mois, elle t'a porté 9 mois. Et quand tu es sorti, elle a commencé à prendre soin de toi. Elle n'est pas sorcière. Elle te porte. Tu fais caca dans ses mains. Elle enlève. Elle te donne elle te met la poudre. Pour que tu aies quand même une bonne odeur. Pour que les mouches ne viennent pas autour de toi. Et te donne un peu une bonne lotion. Et quand tu atteins un certain âge, elle t'enseigne le chemin de l'école. Parfois quand tu reviens de l'école, elle regarde ce que tu as étudié jusqu'à ce que tu arrives au bac. Tu fais si c'est l'université, tu deviens docteur en ceci ou en cela. Et maintenant, toi tu rêves que ta maman est sorcière. C'est elle qui bloque que tu ne trouves pas du travail dans ton domaine. Ou non, il y a une révélation. Le prophète a parlé. Je suis allé chercher consulter le prophète pour connaître pourquoi ma vie ne marche pas. Non, on a trouvé que c'est la maman. Et quand tu arrives là, avec un fouet, tu commences à la fouetter, la retourner au village. Il dit, c'est toi le porte-malheur. Voyez, c'est le manque de discernement. Ces rêves-là, cette révélation amène la destruction au lieu de vous amener dans l'unité.
Est-ce que l'église est là? L'église est là. Puisqu'il y en a aussi, parmi ceux qui sont en train de suivre, peut-être vous êtes là. Vous êtes même en conflit avec votre maman. Que c'est elle la source de vos malheurs. Oh non, vraiment c'est la maman. Ça c'est mon père qui a fait ça. Maintenant le Seigneur voulait t'éclairer ce soir pour que tu saches que ce n'est pas elle la source de ton problème. Mais bien aimé, la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 6. Écoutez bien aimé, à partir du premier verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voyez bien aimé, il y a même des promesses sur ça. Maintenant, si tu brises cette parole, vous comprenez maintenant, tu as brisé la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à tes parents, tu ne les honores pas, tu t'attires des malédictions. C'est là où tu n'es pas heureux. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est toi-même. Est-ce que l'église est là? Maintenant, j'ai continué la lecture dans la lettre circulaire parlant des rêves. Je disais, c'est la lettre circulaire 19 de septembre 1979. Est-ce qu'il y a, donc c'est vers la fin à la page 3. Est-ce les sous-titres c'est questions et réponses? Est-ce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu? C'est une question. Il dit naturellement, il y a des rêves d'origine divine. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, au travers lesquels le Seigneur parle à l'individu. Amen. Ah, le Seigneur te parle. Mais il y a aussi des rêves purement humains. Puisque les rêves purement humains, ce sont des rêves qui, tu es pendant la journée, exerçant une certaine activité. La nuit, quand tu dors, ça peut être la continuité de cette activité. Tu peux parfois, tu regardes ton frère acheter une voiture ou une moto, tellement tu regardes ça, tu n'es pas tranquille. Toi là, tu n'es pas tranquille. Une jolie moto. Vraiment une belle voiture. Vraiment. Tu peux rêver la nuit, tu es sur une moto neuve. Ce n'est pas que tu as acheté. Non, c'est la continuité. Amen. Tu aimes tellement telle soeur, tu l'aimes beaucoup dans ton cœur, et toi quand elle entre, tu n'es pas tranquille. Et la nuit quand tu vas dormir, il peut arriver que tu rêves que le frère Charles était en train de bénir votre mariage. Mais ce n'est pas une réalité. Amen. Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas une réalité. C'est juste la continuité.
Il y a des rêves d'origine divine au travers desquels le Seigneur parle à l'individu. Mais il y a aussi des rêves purement humains. Troisième, c'est et d'autres sont des rêves inspirés par l'ennemi. Maintenant, écoutez. Il commence maintenant à expliquer chaque catégorie. Il commence par les rêves qui sont d'origine divine. Nous voyons dans l'Ancien Testament, particulièrement avec Joseph, et plus tard avec Daniel, que le Seigneur a fait connaître dans des songes et d'une manière toute particulière, même des choses qui concernent l'histoire du salut. Et c'est là accompagné d'une voix audible. Amen. Ah, vous connaissez tous les rêves de Joseph, les rêves qu'il faisait, et nous les avons vus s'accomplir. Il était en prison avec les chansons et les panetiers. Les deux ont rêvé pratiquement des rêves qui semblaient être comme la même chose. Mais le lendemain, quand ils se sont réveillés et ils pensaient à ces rêves, quand ils ont parlé avec Joseph, Joseph leur a donné l'interprétation. Amen. Et qui s'est réalisé. Il n'y a pas de prophète. Dieu parle clairement. Mais quand il y a un prophète, parfois il parle par des symboles. Amen. Et c'est au prophète d'interpréter. Maintenant, si vous venez, vous me donnez non, frère, j'ai vu l'épi de maïs, de ceci. Non, moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Il y a des pasteurs qui se sont spécialisés dans des prophéties. Ils savent qu'ils trompent les fidèles. Mais moi je ne suis pas prophète. Amen. Moi, dans ma foi, si Dieu veut te parler, il va te parler clairement. Amen. Il ne va pas t'embrouiller. C'est un message clair. Et toi-même, en rêvant, tu connais, ah, ça, le Seigneur m'a dit ça. L'église est là. Ici, on parle de Joseph de l'Ancien Testament. Comme il était prophète, et Dieu lui a parlé. Dieu a parlé aux panetiers et à l'échantillon par des symboles. Bon, vous connaissez ça. Maintenant, il dit ceci. Ou je peux vous donner l'écriture si vous voulez aller lire. On n'a pas vraiment le temps. C'est dans Genèse, je pense 40 quelques. On va chercher rapidement. Bon, Joseph, et c'est le rêve des gens qui étaient avec Joseph en prison, c'est les Genèse 40. Voyez, puisque Joseph était prophète. Je vais lire rapidement. Il dit, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des échansons et les chefs des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison.
dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, est-ce que l'église est là? Les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous le deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il y a des gens, s'il a mal réveillé, il se réveille le matin, toute la journée est gâchée. Il devient triste là. C'est ce qu'avaient fait les chansons et les panetiers. Ils répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Maintenant, pourquoi vous trompez les enfants de Dieu? Ils viennent. Il y a même des livres qu'on vend, l'interprétation des songes. Et débarrassez-vous de ça. Ça, c'est l'ennemi. Vous devez vous débarrasser de ça. Si Dieu veut vous parler, là où il n'y a pas de prophète, il parle clairement. Joseph dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ils ont raconté les songes. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph. Écoutez, il lui dit: il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu lui poussais, voyez, il parle en symbole. Quand il lui poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressa dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit. Ça, c'est l'interprétation. Puisque Joseph était prophète. Amen. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans sa main, donc dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. En d'autres termes, toi tu vas retourner à ton poste dans 3 jours. Voyez, c'est clair. Mais il lui dit: souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Bien-aimé, pourquoi je lis aussi la suite ici? Puisqu'il y a encore un autre enseignement que je vais vous donner tout à l'heure. Ça c'est la ruse de nos amis dénominationnels. Quand ils te donnent un rêve qui s'accomplit, frère, tu dois venir payer. Vous comprenez un peu? Ils ont des écritures. Donc ils coupent ici, ils coupent là-bas pour pouvoir chercher à s'identifier. Mais écoutez,
Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, lui aussi, il dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce qui étaient cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. C'est ça l'explication. Amen. Maintenant, dans la dénomination, quand on donne, quelqu'un donne un rêve et le soi-disant prophète interprète ça, il donne l'explication. Quand il regarde que tu deviens soucieux, après 2 jours, ils disent non, ma soeur, nous avons prié. Dieu a changé. Donc c'est toi qui changes. Puisque les rêves doivent s'accomplir. Voyez, il a dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Frère, même si Joseph avait prié, mais ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il fallait que ça s'accomplisse. Joseph répondit, en 3 jours, toi, Pharaon finit avec toi. Et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, donc jour de son anniversaire, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Maintenant, le chef des échansons qui était rétabli dans sa fonction ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Il l'oublia. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, c'est ce que nos amis font. Ils te donnent une prophétie. Et s'ils voient que tu ne l'appelles plus, tu ne le contactes plus, il va t'envoyer ces versets ici. Ils sont très forts. Hein. Ils t'envoient seulement Genèse 40, verset 23. Toi, tu commences à trembler. Donc je l'ai oublié. Il faut encore donner ce que tu donnes mensuellement là. Non, notre Dieu. Quand Joseph il a donné des explications, on ne l'a pas payé pour ça. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. On continue. Ça c'est le rêve à caractère divin ou d'origine divine. Les rêves d'origine divine ont en eux-mêmes des éléments qui aident. Ça vous éclaire. Ça vous indique la direction à suivre. Nous avons le cas, prenez Matthieu chapitre 1, verset 20.
Vous trouverez Joseph, pas celui de l'Ancien Testament. Et cette fois-ci, vous allez trouver Joseph, le mari de Joseph et le mari de Marie. Ah. Et vous prenez aussi Matthieu chapitre 2, au verset 12. Là, il est parlé des mages qui étaient venus de l'Orient. Ah, quand ils sont arrivés à Jérusalem, pour chercher là où l'enfant Jésus était né, ils sont allés à un rassemblement incorrect. Puisqu'ils étaient conduits par une étoile. Et imaginez quand ils arrivent à Jérusalem, l'étoile disparaît. Puisqu'ils suivaient le roi des rois, le roi des Juifs, qui venait de naître. Maintenant, quand ils arrivent à Jérusalem, et arrivés à Jérusalem, ils commencent à chercher. Ils regardent, ils tombent peut-être dans une grande synagogue. Ils disent sûrement ici, ils doivent connaître ce qui se passe. Ils ne savaient pas que ces gens étaient ancrés dans leur livre. Bien-aimés, Dieu nous éclaire. Quand nous les cherchons, il va nous éclairer. Vous voyez, ces mages sont arrivés à un endroit incorrect. Ils disent que nous venons chercher le roi des Juifs qui vient de naître. La question seulement, vous allez lire ça à la maison. La question qu'ils ont posée, la Bible dit, Hérode avec tout son conseil était troublé. Puisque c'est lui le roi. Maintenant on lui pose la question. Nous venons, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Mais c'est lui le roi des Juifs. Amen. On va lire ça. Il y a aussi dans Matthieu chapitre 2 verset 12, c'est 13 que nous venons de lire, il y a maintenant, le frère continue à la page 4. À la page 4, il dit ceci. D'après ce que dit Salomon, nous allons lire ça dans Ecclésiaste chapitre 5. Amen. Ecclésiaste chapitre 5. On va aller rapidement, peut-être on pourra sûrement introduire les sujets dont nous avons annoncé. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voyez, les songes naissent aussi de la multitude des occupations. Amen. Multitude des occupations. Tu es, je ne sais pas, taximan ou toute la journée. Et tu penses à ça, tu vois, mais ça c'est vraiment un grand jour. Tu peux arriver la nuit, tu commences à rêver ce qui s'est passé pendant la journée. Tu étais en train de décortiquer, tu étais en train de dépelliculer ou quoi, ce que tu faisais. Où tu cultivais, où tu faisais le commerce, tu vendais. Il peut arriver que la nuit, tu vois que tu as rêvé beaucoup de clients qui achetaient tes choses. Mais tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu dis non, aujourd'hui, je vais acheter une grande quantité de marchandises. Puisque j'ai rêvé, et on a tout acheté. Non, ce n'est pas ça. Voyez, bien aimé, notre subconscient, il dit, les songes naissent aussi de la multitude des occupations. Notre subconscient enregistre certaines remarques et autres que nous expérimentons consciemment ou non.
Alors, pendant notre sommeil, ces choses nous travaillent. Et c'est ainsi que se réalisent beaucoup de rêves. De la multitude de vos occupations. Alors, pendant la nuit, vous voyez, il dit notre subconscient qui enregistre certaines remarques aussi que nous avons expérimentées consciemment ou non. Alors, pendant notre sommeil, ces choses nous travaillent et c'est ainsi que se réalisent beaucoup de rêves. Cette sorte de rêve s'interprète selon notre propre discernement. Et cela n'aide personne. Est-ce que l'église est là? Maintenant, les rêves qui sont donnés par l'ennemi portent en eux-mêmes des éléments de déchirement et de destruction. Malgré leur camouflage pieux, derrière lequel ils se cachent, la nature réelle de celui-ci qui l'a inspiré se laisse déjà percevoir. Chaque personne peut être abordée de deux côtés. Lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque chose, est-ce que l'église est là? Donc soyez très attentifs, puisque ce sont des questions que vous vous posez souvent. Il dit, chaque personne peut être abordée de deux côtés. Lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque chose, il pourvoit pour que la personne soit éclairée par son esprit et comprenne. Amen. Personne n'a besoin d'ajouter une interprétation. Quand Dieu parle, il parle clairement. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter une interprétation particulière. Mais on laisse la chose au Seigneur. Il existe naturellement des directives directes que le Seigneur peut donner au travers d'un songe. C'est là où il donne l'exemple de Matthieu chapitre 1 que nous avons donné au verset 20. Il dit, nous lisons, il dit, là c'est le cas de Joseph. Joseph, quand il a appris que Marie était tombée enceinte, c'était une préoccupation pour lui. Il cherchait à rompre ses relations. Mais il ne voulait pas non plus aussi causer des scandales. Tellement que tout le monde savait que Marie était la fiancée de Joseph. Maintenant, on apprend que Marie est enceinte alors qu'ils n'avaient jamais habité ensemble. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Dieu veut que sa parole soit gardée d'une manière authentique. La femme ou la fille va au mariage vierge. Le fiançailles n'est pas une occasion pour vous pour avoir le sexe. Marie n'avait pas été connue par Joseph. C'est pourquoi il était scandalisé d'apprendre que Marie était enceinte. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20. On va lire ça rapidement. Matthieu, chapitre 1er,
Verset 20. On peut commencer par le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Amen. Mais vous n'habitez pas ensemble, mais vous connaissez, ou parfois vous n'êtes pas encore mariés, on n'a pas célébré, mais vous habitez ensemble. Non, ce n'est pas correct. Maintenant écoutez, il dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Maintenant, Joseph, son époux, ou son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph se dit, tu dis que c'est du Saint-Esprit. Non, non. On doit laisser. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça comme ça. Il y pensait. Il était en train de réfléchir comment il va faire. Comment il peut rompre avec Marie. Pour ne pas la diffamer. Pour ne pas scandaliser l'église. Pour ne pas scandaliser l'assemblée. Mon frère, tu vas aborder une fille. Elle te dit qu'elle n'est pas vierge. Mais toi, tu dis non, bon, moi, si c'est comme ça, je ne pars pas. Ça se limite là. Mais les gens connaissaient comment vous vous appelez, vous vous envoyez, on voit, vous allez ensemble. Et après, on voit les fiançailles se sont arrêtés. On ne vous voit plus ensemble à deux. On pose la question, frère, c'est comment? Frère, histoire à dormir debout. Ça, c'est une histoire de dormir debout. Ce sont les sœurs là qui viennent écouter la parole. La sœur est déjà spécialiste en la matière. C'est pourquoi je l'ai laissé. Joseph n'a pas fait ça. Il s'est proposé de rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Amen. Elle t'a ouvert le cœur. Si tu n'es pas partant, tu dois mourir avec cette information. Amen. Est-ce que l'église est là? Non, frère. Ah, vous voyez. Ah, elle n'était pas vierge. Tu n'as pas des explications à donner aux gens. Amen. Tu n'as pas des explications. Comment toi encore? Tu dis, Dieu m'a parlé que c'est ma fiancée. C'est elle, non? Dieu t'a parlé. Mais Dieu qui t'a parlé, mais va jusqu'au bout. Tu trouves des problèmes, tu te retires. Mais Dieu t'a parlé, non? Comment Dieu t'a parlé et toi tu te retires? C'est pourquoi cessez de mentir au nom de Dieu. Cessez de mentir au nom de Dieu. Non, Dieu m'a révélé. C'est elle ma femme. Cessez de diffamer les sœurs. Et les sœurs aussi doivent savoir que la femme va en mariage vierge. C'est la parole de Dieu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa. Frère, quand tu es un homme de bien, même Dieu lui-même va t'aider. Dieu regarde aussi la disposition de ton cœur. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Soyez des hommes de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le verset 20.
La Bible dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Amen. Il n'a pas dit Marie ta fiancée, Marie ton épouse, mais Marie ta femme. Amen. Ne crains point. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Et quand Dieu parle, on s'aligne. Amen. Ah, voyez, ici c'est Dieu qui est venu lui parler. Ce sont des preuves. Écoutez un peu. Et c'est ce qu'il avait. Il pensait toujours sur la chose. Mais regardez, Dieu est venu l'éclairer. Amen. Il n'est pas venu lui dire, non, il faut la chasser. Il est venu l'éclairer. On continue rapidement. Maintenant, le frère Franck dit, nous connaissons tous cette histoire. Mais peu d'entre nous pourraient se mettre tout à fait à la place de Joseph. Quand il constata subitement que Marie était enceinte. C'est tout à fait normal. Puisque si vous vous mettez à sa place, à la place de Joseph, vous allez réfléchir de la même manière. Mais comment elle est enceinte alors que nous ne sommes pas encore ensemble? Il dit que quand il constatait subitement que Marie était enceinte, il se proposa de rompre avec elle sans faire de scandale. Amen. Sans faire de scandale. La Bible dit, malheur celui par qui le scandale arrive. Amen. Est-ce que nous sommes là? Elle t'a ouvert le cœur. Mais c'est un malheur d'être un objet de scandale pour un secret de quelqu'un que toi tu es supposé garder. Et tu commences à marcher avec ça. Tu expliques d'abord à tes parents, à tes amis et toute l'église souillée. C'est un scandale que tu as créé. À cette heure cruciale, le Seigneur parla à Joseph dans un songe et répondit à sa question et résolut son problème. Amen. Dans le songe, le Seigneur a répondu et il a résolu. Ce n'était plus un problème. Les mages de l'Orient vinrent pour adorer dans Matthieu chapitre 2 verset 12. Les mages de l'Orient vinrent pour adorer le nouveau-né, le roi des rois. La Bible dit, puis divinement averti en songe. On peut lire ça. Matthieu chapitre 2, verset 12. Voilà. D'abord, au verset 1, on va lire rapidement. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode.
Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, puisqu'il n'y avait pas naissance chez eux. Ils n'ont pas constaté naissance. Vous savez, pour être roi, ça se transmet de père en fils. Mais là, chez lui, il n'y a pas naissance. Mais on lui dit qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Alors il ne devait qu'être troublé. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Amen. Il y a des gens, nous annonçons la vérité, ils sont aussi troublés. La vérité ne trouble pas. Amen. La vérité nous aide. C'est pour que nous puissions éduquer nos enfants, que nous puissions garder nos enfants. Il faudrait que nos enfants déjà, au bas âge, doivent savoir qu'ils doivent aller au mariage vierge. La vérité ne trouble pas. La vérité vient éclairer. La vérité vient vous aider. Vous retournez sur le droit chemin. Amen. Ce sont des choses que vous devez enseigner aux enfants, même dans l'école de dimanche. On ne peut pas laisser les enfants, déjà à ce niveau-là, ils ont des copains, copines, au bas âge déjà. Et vous, parents, vous tolérez cela. Votre fille a un copain, et vous êtes tranquille, ça ne vous gêne pas. Vous devriez être troublé. C'est là où vous devriez être troublé. Comment l'enfant à cet âge peut avoir un copain? Comment un enfant peut avoir une copine? C'est ça la responsabilité des parents, de veiller sur les enfants. Vous n'entendrez pas cet enseignement à l'école. Les enfants actuellement sont dans des réseaux sociaux. Ils regardent des choses sales et ils cherchent à les pratiquer. Et les parents les laissent aussi. Et parfois vous les laissez des télévisions. Ils entrent dans toutes les chaînes et vous appelez ça civilisation. Mais vous détruisez les enfants. Nous vous demandons d'amener vos enfants à l'école de dimanche. Combien amènent? Mais vous les gardez à la maison. Mais ils viennent ici pour avoir la crainte de Dieu. Pour qu'ils ne soient pas troublés. Quand ils seront adultes, quand elles seront adultes, elles ne seront pas troublées. Quand on dira qu'une femme doit aller vierge en mariage, elles ne seront pas troublées. Le roi Hérode fut troublé. La vérité, bien-aimé, trouble Hérode avec tout Jérusalem. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, puisque eux n'étaient pas spirituels, bien aimé, on n'apprend pas Dieu. On n'apprend pas Dieu. Non, je vais faire la théologie pour apprendre Dieu, pour connaître Dieu. Non, Dieu se révèle. Amen. Dieu se révèle. On ne l'apprend pas à l'université, ni dans un séminaire. Voyez, bien aimé. Et ils arrivent, les mages arrivent. Ils disent, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Puisque nous avons vu son étoile. Il pose des questions
aux gens qui étaient toujours dans des livres là. Maintenant ils commencent des recherches. Si ces gens étaient spirituels, vous allez directement dire non, c'est en Bethléem où l'enfant Jésus, le roi des Juifs devait naître. Mais regardez, il lui dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Bien aimé, quand on a donné cette information à Hérode, vous savez ce qu'il a fait maintenant? Il dit, alors Hérode fit appeler en secret. Ça devient un problème secret maintenant. La question était publique. Il a appelé tellement de gens. Quand on lui a donné un peu, on lui a donné l'éclaircissement, il appelle les mages à côté. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il t'appelle à côté. Il appelle les mages à côté. Alors il fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il était en train de calculer quel peut être l'âge maintenant de ce soi-disant roi des Juifs. Il dit combien de temps cette étoile ici brillait. Voyez bien aimé, ce sont des questions qui sont normales. Et qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit ceci. Allez. Il les envoie à Bethléem et disant, allez, prenez des informations exactes. Donc ne vous trompez pas. Prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. Est-ce qu'il allait l'adorer? Il allait l'adorer. Quand ces gens sont arrivés à Bethléem, on va sauter. Ah, vous allez lire ça à la maison. Quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu l'enfant exactement comme il leur a été révélé. Maintenant, pour retourner en Orient, il faut passer par Jérusalem. Et encore, Hérode leur a dit, prenez des informations exactes, venez aussi me donner ces informations pour que j'aille l'adorer. Mais bien aimé, pendant la nuit, le Seigneur vient, leur a parlé. Il dit, non, il ne faut pas aller vers Hérode, changer de voie. Amen. C'est clair. Oui, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Nous parlons des rêves à caractère divin. Et quand vous allez encore au verset... vous voyez ici, nous avons vu comment Dieu a répondu aux questions, il a résolu le problème qu'il y avait. Ah, maintenant, regardez, par les songes, nous avons dit que Dieu donne aussi des directives. Ah, ici, on a averti, les mages sont avertis à ne pas aller chez Hérode, mais à utiliser un autre chemin. C'est dans les rêves. Maintenant, quand nous allons au verset 19, verset 19, 23, nous trouvons que là, on va lire ça, au verset 19.
Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Ah, Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Voyez, maintenant la nuit, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée. Vous voyez, il vient demeurer dans une ville appelée Nazareth. Donc, vous avez maintenant compris. Et en ce qui concerne les songes, nous voyons ici que le Seigneur lui parla à plusieurs reprises de cette même façon. Quand vous lisez depuis le début, vous verrez que dans tous les déplacements de Joseph, Dieu lui parlait. Et il lui parlait clairement. Oui, bien-aimé. Alors, nous vivons dans un temps, le frère termine par dire, nous vivons dans un temps où tout ce qui est révélation, que ce soit donné sous forme individuelle ou communautaire, doit être éprouvé selon la parole de Dieu. Amen. Tout ce que vous venez avec comme révélation. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Nous devons éprouver ça avec la parole de Dieu. C'est ça l'Urim Tumim. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, on peut arrêter ici. Dieu voulant, on va prendre notre sujet demain. Mais ça, c'était très important aussi. Et je pense que ça a enlevé beaucoup des zones d'ombre dans beaucoup de frères et sœurs. Si vous avez encore des questions, ne vous gênez pas. Venez me poser. Je serai au bureau ou vous écrivez sur des papiers. Vous donnez à frère Josué, il va me donner. Ça va arriver, on va toujours répondre à vos préoccupations. Pour ceux qui sont en ligne, ils peuvent seulement écrire à notre numéro qui est au bas de la page. Et nous allons répondre à toutes ces préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va chanter un cantique et puis nous allons prier. Nous allons prendre le cantique 889. Est-il possible aujourd'hui de vivre la sainteté? C'est possible. C'est possible. Pour l'église, si vous ne connaissez pas ce cantique, vous pouvez seulement répondre par c'est possible. C'est possible. Nous devons tous chanter. Et vous n'avez pas besoin de connaître le français pour dire c'est possible. Est-ce que l'église est là? On va chanter. Nous devons tous chanter. La chanson commence par des questions. Est-il possible aujourd'hui de vivre la sainteté? C'est possible. C'est possible. Dans ce monde de souillure où l'iniquité s'accroît, c'est possible.
C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui d'être rempli de l'Esprit? C'est possible. C'est possible. Dieu pourra-t-il donner à celui qui le demande? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de vivre le vrai amour? C'est possible. C'est possible. L'amour qui supporte tout, qui pardonne et qui croit tout, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de courir à Golgotha? C'est possible. C'est possible. Guérir de toute maladie et trouver le plein pardon. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu.
C'est possible aujourd'hui d'entrer dans le vrai repos. C'est possible. C'est possible. Alors que la promesse d'entrer subsiste encore. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Prions tous ensemble.